pour moi, là, ton premier objectif le plus important, c'est manger régulièrement et suffisamment. Et donc, ça veut dire voilà, redevenir actrice, si tu veux, de ton alimentation, plutôt que de subir tes envies. Maintenant, voilà, on va essayer de voir si ces envies-là de manger, comme tu dis, tout et n'importe quoi, voilà, si elles arrivent aussi quand tu mets en place des collations satisfaisantes. Donc, on va faire le test d'ajouter euh, une petite collation. Mais oui, je comprends, c'est pas facile en fait de voir le corps changer comme ça, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, bon, on va essayer de creuser et le but là, c'est de faire en sorte que tu retrouves un apaisement. Alors moi, non, quand je souffrais de TCA, déjà j'avais même pas conscience au début, pendant longtemps, hein, que c'était un trouble du comportement alimentaire, ce que j'avais. Mais sinon, à mes proches, même à mes parents, j'ai mis longtemps à leur en parler. J'osais pas en fait. C'est vraiment d'un coup quoi. J'ai eu besoin d'un coup d'une grande quantité de nourriture. Et ça, c'était vraiment me remplir quoi. Me remplir pour ne pas ressentir clairement. Là, à ce moment-là, je me rendais compte quand même que ça allait pas. Que ce que je faisais, c'était bizarre. Je mettais vraiment ça sous le tapis. C'est-à-dire que sur le moment, pendant la crise, j'avais à la fois un immense soulagement et à la fois une grande honte. Et je ne sais plus comment ça se fait, mais un jour, j'ai basculé dans la boulimie vomitive. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de compenser mes crises parce que j'arrive pas à arrêter les crises, j'ai besoin de mes crises. Je sais plus comment ça m'est venu, mais je crois qu'un jour j'étais tellement mal après une crise que naturellement j'étais malade quoi. Et je me suis dit en fait si j'arrive à faire ça à chaque fois, eh bien ça me permettra de pas grossir quoi. Ça fait partie du trouble alimentaire. Hein. Et je ne voyais pas où était le problème. Enfin, c'est-à-dire que je me disais ça, pour moi il fallait que je le fasse et c'était normal. Et c'était ma seule solution et je voyais pas ça comme quelque chose de mal vis-à-vis de mon corps ou quoi, c'était une nécessité quoi. Donc là c'était l'aggravation du trouble parce qu'il s'est chronicisé et que c'était des compensations extrêmes qui étaient là dangereuses du coup pour mon corps. Mm. Je suis calme et apaisée avec la nourriture. Je régule mon poids et j'ai un rapport serein à l'alimentation. Je fais la paix avec tous les aliments. Mon corps est mon allié. Je suis capable de respecter tous mes besoins. Quand on guérit des TCA et qu'on retrouve son identité, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de choses qu'on remet en question, dont mon métier. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai changé de métier. Pourquoi j'ai choisi la sophrologie ? Tout simplement parce que, grâce à la sophrologue qui m'avait accompagnée, ça m'a inspirée et je me suis dit, en fait, j'ai envie de me former à ça. Parce que je faisais beaucoup de sensibilisation de plus en plus sur les réseaux sociaux, j'avais de plus en plus envie autour de moi d'en parler et d'informer là-dessus. Et en fait, plus on va en parler, et moins ce sera tabou, moins il y aura de honte et de culpabilité, et plus facilement les gens iront se faire aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment qu'elles ne sont pas légitimes à se faire aider. Comment avoir un pot de Nutella chez toi sans le finir systématiquement en l'espace d'une journée ? Pendant des années, j'ai fait des crises sur les pots de Nutella et tout autre type d'aliments chocolatés, sucrés, etc., voire des chips, des biscuits apéros. Et le pot de Nutella, pour moi, c'était vraiment l'aliment diabolique de base. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment tu peux être sereine face à ce type d'aliment. Quand je vois des personnes qui me disent en lisant ton post, j'ai eu une énorme prise de conscience, ou depuis que j'écoute ton podcast, j'ai mis plein de changements en place dans mon alimentation et ça va beaucoup mieux, je me dis déjà c'est super. Et c'est des personnes que j'ai jamais vues de ma vie et qui me disent en fait je me sens mieux en te lisant quoi. Donc
bon, c'est chouette de voir que l'impact que tu peux créer, il est hyper positif comme ça. C'est encourageant et voilà, je me dis que j'ai bien fait d'avoir fait ça. Les TCA, c'est en fait, oui, ça laisse des traces. Évidemment, ça fait partie de mon histoire aujourd'hui, donc je n'oublie pas. Je n'oublie pas que voilà, ça a été une partie de ma vie, que je garde une forme de, peut-être une corde sensible avec ça. Et moi, pour ma part, je sais pas hein, si ça restera toute la vie. Je pense que ça fait partie de mon histoire pour toute ma vie, ça c'est sûr, et que je continuerai à sensibiliser là-dessus. Après, là, je me sens vraiment au fil des mois et des années qui passent de plus en plus sereine, de plus en plus tranquille avec la nourriture. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète, quoi.